La figure du paysan libre, c'est pas n'importe quoi. Paysan, la liberté en héritage. Oui. Paysan, c'est au sens large. Oui. C'est pas seulement les 350 000 paysans français actuels, 370 000 Plus fort dans le micro. agriculteurs auxquels s'adresse ce salon. C'est aussi, il y a environ 100 000 cotisants solidaires, c'est-à-dire ils n'ont pas la surface suffisante pour être reconnus agriculteurs. Et puis on a en ville autour de 250 000 citadins qui ont un bout de jardin dans un collectif de jardin, puis il y a tous les autres. Donc c'est le mot paysan au sens large. Et historiquement, hein, bon, c'était quoi? C'était pas les esclaves, on n'était pas vraiment paysans quand on était esclaves. Hein. On peut dire c'est les émancipés de l'esclavage, du servage, hein, qui étaient des journaliers, des ouvriers agricoles, hein, des paysans mixtes, hybrides, qui faisaient un peu de tout, quoi. Hein. Bon. Et puis il y avait la figure du paysan libre. Hein. Alors là, la liberté en héritage, c'est là. Hein, la figure du paysan libre, c'est pas n'importe quoi. Hein. Au Brésil, 1822, le roi Pedro I dit « Nous allons importer des paysans européens, des paysans libres, parce qu'ils vont changer la culture, notre culture. » C'est fantastique. Et ils en ont importé des dizaines de milliers de pratiquement tous les pays d'Europe. Et ils ont changé la culture. Hein. C'est quoi? La liberté en héritage. Il y a 2600 ans, il y a un type qui s'appelait Ésope, qui a écrit une fable, le loup et le chien, qui a été repris par... Jean de La Fontaine. À la Renaissance. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, le loup, il préfère être libre. Il va en chier, ça va être dur. Mais la liberté, il préfère ça à la douceur, la tranquillité de l'esclave, du serf. Donc le pouvoir livre, exercer les choix fondamentaux de son existence. C'est ça d'abord la liberté. C'est pas la liberté de tout faire, n'importe quand, comme on veut. Mais les choix fondamentaux, puis après on assume. Hein?